Bonjour à tous et bienvenue sur On va te cuisiner, votre nouvelle émission dans laquelle je cuisine avec mes invités un plat Madeleine de Proust de leur enfance. Vous allez voir, ça va être très sympa. Ma première invitée, elle est juste ici. Je sais jamais comment la présenter, mais en fait, pour être plus simple, juste vous dire, c'est une femme qui adore la vie. Ouais, j'adore cette présentation. Comment ça va, Vaille ? Ça va bien et toi? Merci, je suis ravi de te recevoir dans ma cuisine. Elle est très belle ta cuisine. Voilà, non, je mens, j'avoue. C'est la cuisine du Galion Project avec Agathe qui nous accueille aujourd'hui pour une petite recette que j'ai hâte de faire avec toi. Ok. Tu la connais un peu? On en a parlé par message avant. Oui. Et c'est toi qui vas l'annoncer. Je te laisse l'annoncer juste là, à la caméra. Et on va lancer un petit jingle. C'est faux, on n'a pas de jingle. Alors, c'est un plat que mon papy me faisait souvent quand j'étais petite. C'est du taro avec des côtes de porc. Et du coup, pour rendre hommage à mon papy, je me suis dit que ce serait parfait de le faire avec Alex et puis de vous présenter aussi ce que c'est le taro par exemple. On va te cuisiner avec Vaille, taro et côte de porc. C'est parti, let's go en cuisine. On va enchaîner en découpant le taro. Ok. Voilà, alors tu m'as fait une petite réflexion quand je suis arrivé, tu m'as dit, ça c'est des tout petits tarots. Oui. Ça, c'est des bébés taro parce que le vrai taro, tu vois, il fait genre... Attends, j'essaie de le coincer. C'est une patate douce en fait. Ça... Ta tête, sa taille de ta tête. Ça fait la taille de ta tête. De ta tête. Je pense. Parce que t'as pas de cheveux, moi mes cheveux ils prennent beaucoup de place, du coup voilà, c'est Tu toute sais, ta en tête plus, sous ma tête. On va parler de cheveux pendant cette C'est vrai? Ouais, on va vraiment parler de cheveux. Pourquoi tu parles de ce que tu maîtrises pas? Et voilà, ça y est, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je te laisse découper ces deux premiers petits tarots. Lequel? Voilà, c'est toi un peu qui va faire ma commis, évidemment, moi je suis le chef. C'est pas censé être toi C'est d'abord? logique. C'est qui on est chez qui en fait? On est chez Galion. C'est vrai, pardon, c'est même pas c'est mon émission, juste, mais voilà, on fait ce qu'on veut. Ok, très bien, On très fait ce qu'on bien. veut. Ah oui, attends, je dis juste, si vous mangez du taro quand j'étais petite, il faut que je raconte la petite histoire parce que sinon ça marche pas. Toi Déjà t'étais pas là quand je l'ai... Oui. C'est vrai, mais c'est vrai, Ouais. vas-y, raconte ton histoire. Et ben, un jour j'ai aidé ma mamie à faire les taros et elle m'a dit, fais attention parce que si tu en mets sur ta langue, ça va gratter. Et comme, voilà, j'étais déjà petite avec un fort esprit de contradiction à l'époque, alors imaginez maintenant, mais anyway. Et ben, j'en ai mis sur ma langue, tu vois, juste comme ça pour faire. Tester. Voilà, Ouais, pour dire, évidemment. mais non mamie, ça marche pas chez moi ça. Ça marche que chez vous, j'en faible. Voilà. Donc après, j'ai couru dans la salle de bain pour me gratter la langue avec les ongles, et en fait, j'en avais aussi sous les ongles, donc en soi, c'était pas une très bonne idée, mais. Bref. En fait, c'est comme des orties. Ouais, mangez pas le taro si c'est pas cuit, ok? Et puis lavez-vous bien les mains avant et lavez-vous bien les mains après. Parce qu'imaginez, vous mettez le truc urticant un peu partout. Voilà. Ça fait mal. Très très bon conseil. Ça tombe bien, tu commences à nous parler un peu de ta jeunesse comme ça. T'étais quel type d'enfant toi quand t'étais jeune? Est-ce que t'as toujours été un peu comme tu l'es actuellement, hors des cases? Quelque chose. Quand j'étais petite, moi mes parents ils sont séparés quand j'ai arrivé à Tiens, t'inquiète, je finis ça. Je te laisse découper, je coupe. Ah, tu sais cuisiner. Ok, pardon. Mais Oui, c'est bon, vas-y. sinon j'aurais fait une mission de Tu m'as Uno. posé une question, tu vas y répondre. On va faire du Uno avec Vaille, mais tu vois, autant on va Ça me fait pas du tout déranger de faire un réunion d'ailleurs. J'adore les jeux de société. Bref. Quand j'étais petite, mes parents sont séparés quand j'avais à peu près peut-être un peu moins de 2 ans. Et du coup, j'ai toujours grandi avec deux familles. Ok. Donc la famille de mon papa et la famille de ma maman. Chez ma maman, c'était, comment dire, très carré. Je dépassais pas des bords parce que tout de suite, elle était là pour me remettre tout de suite sur la ligne droite, tu vois, de la vie. Tu marches droit. D'accord. Alors que chez mon papa, chez mon papy en tout cas, puisqu'on était souvent chez mon papy, j'étais un peu la petite princesse. C'est Tu vois où celui qui je a veux des en venir? origines de Wallis, c'est ça? Non, c'est mon autre papy. Ok. Et du coup, Papicha, parce que Chavez, du coup, dans la famille de mon papa, et Papiho, parce que Hoatao, c'est dans la famille de ma maman. Comme tu... Watao? Hoatao. Watao, ok. On va apprendre un peu de tahitien avec toi aujourd'hui, je sais. Oui, si Ouais. tu veux. Bah, bien sûr, évidemment. Avec plaisir. Là, il faut couper là. Hein. Ouais, parfait, Et t'inquiète tu pas. coupes trop bien. Mais je suis découpeur professionnel. Je vois. Découpeur de cheveux aussi. Pardon. Et du coup, Papicha, j'étais la petite princesse et je faisais genre vraiment beaucoup de manières et à chaque fois, il était là pour faire en sorte que j'arrête de pleurer et pour ça, il allait gronder ceux qui me grondaient. Ah, Tu vois? évidemment. Donc j'étais une vraie peste côté papa, alors que bon, chez maman, j'étais beaucoup plus sage. Et ça, t'arrivais à faire la part des choses entre les deux, tu sais, en changeant de maison, ton caractère il changeait en fait. Ouais, vraiment. Bah oui, parce que je savais qu'il y en avait un où je pouvais faire ce que je voulais, Ouais. et l'autre où je pouvais pas du tout faire ce que je voulais. Donc j'en profitais souvent. Je fais chauffer l'eau comme ça, parce qu'en plus le tarot, c'est souvent long à cuire.
Ah ouais? Ouais, 3/4 d'heure. Et ben, Disons tu trois vois, quarts quand j'étais petite, c'était jamais moi qui le coupais, qui le préparais, du coup, je sais pas. Donc là, c'est la première fois que tu découpes le temps de tête. Pour de vrai, non, couper, oui, c'est facile. ouais. Mais m'occuper de la cuisson, tu sais, quand t'es petite, enfin, je sais pas toi, mais nous, on nous obligeait souvent à mettre la main à la pâte. Tu vois, encore une histoire de pâtes. Il y a Encore vraiment une histoire de pâtes. ensemble. Parce qu'il y a un podcast qui s'appelle Vidéo des pâtes. Voilà, aussi, merci de faire la promo sur tous les sujets. Du coup, voilà. Très bien, parfait. Il en reste un. Très bon début. Putain, tu veux. Ah, j'aurais adoré jongler en fait avec ce tarot, mais je ne le ferai pas. Du coup, là, on est sur un tarot Côte de Porc. C'est quoi l'histoire du tarot Côte de Porc chez toi? C'est quoi? C'est la recette de la flemme, je crois? C'était la recette que mon papillon, faisait souvent. Et donc, parce que, comme on a des terres en Polynésie, et qu'on a beaucoup de tarots, on appelle ça une tarodière, l'endroit où on prend du tarot. Ok. Et on avait souvent du tarot à la maison. Et puis, plutôt que de faire du riz et des pâtes, on faisait du tarot. Très bien. En fait, si j'avais été en Polynésie, j'aurais fait un podcast qui serait appelé Vidéo du tarot. Pourquoi pas? Ça aurait pu être sympa. Ça rend moins bien parce qu'avec 2 syllabes comparé à pâte, tu vois, puis pâte, tout le monde sait c'est quoi des pâtes, alors que du tarot, t'as une cible un peu moins large, quoi. Ouais, surtout en France, il y a le jeu de cartes aussi, le tarot. C'est vrai, Le tarot d'ailleurs Marseille, j'adore ça. On pourra lire ton avenir si tu veux, juste après. Pas de problème. Retour sur ton enfance, est-ce que tu nous parlais un peu de ta jeunesse entre tes deux familles, du coup tes deux origines aussi, tes deux façons d'être. Il y a une question que je t'ai posée, tu n'as pas vraiment répondu, c'est sur sortir du cadre. Et sortir du cadre. Ouais, parce que j'ai pas l'impression que tu étais, même à l'école, une élève qui était toujours dans la norme et qui était comme on l'attendait en fait. Quand j'étais en CP, mes parents ont été convoqués, parce que j'étais trop bavarde. Ah. Quand j'étais en CE1 aussi, ceci dit. En CE2, c'était pareil. Mais en CM1, c'était ma grand-mère, donc je ne pouvais pas parler, tu vois. C'était ma Miho, c'était ma maîtresse. Mamie, c'était ta maîtresse? Ouais. Excellent. Non. Pourquoi? C'est horrible d'avoir sa mamie comme maîtresse. En plus, elle rapportait toutes mes bêtises à mes parents, c'était horrible. Donc déjà, de base, je pouvais pas l'appeler mamie parce qu'il fallait que je l'appelle madame. Madame, waouh. T'as vu, hein? Ouais. Strict, hein? Tiens, j'en profite, je mets les petits tarots dans l'eau. Oui, il faut mettre du sel. Je peux mettre après? Non, il faut mettre du sel Avant. Il faut attendre que l'eau boue. Non, mais... Mais tu fais n'importe quoi. Il y a un moment, c'est pas une émission de 3h30 aussi qu'on fait. Alors, j'entends tout à fait. Et c'est pour ça que, voilà, Monsieur Poisson est là pour faire du coupage. Du découpage de vidéos, tu vois. C'est Monsieur Poisson, c'est celui qui tient la caméra, là, de ce que tu regardes. Allez, extraordinaire. Merci, voilà. C'est du sel ou c'est du tarot au sel ou du sel au tarot que tu nous fais? Mais ça va être hyper dilué dans de l'eau. T'as vu toute l'eau que t'as mis là? Mais tu sais que c'est assez drôle parce qu'on a un point commun. Ma grand-mère aussi était maîtresse d'école. C'est vrai? Ouais. Est-ce que c'était ta maîtresse? Non, parce que je n'habitais pas là-bas. C'était en Charente, voilà. Ma grand-mère était maîtresse, mon grand-père était maître et directeur aussi d'école. Ouh là là, ça devait être bien carré à la maison. Hein. Ouais, malheureusement, j'ai pas connu, tu vois, mon grand-père, j'aurais adoré le connaître, c'était quelqu'un d'hyper créatif et quelqu'un apparemment génial. Il écrivait des poèmes, il faisait de la peinture, il bricolait, enfin, c'est quelqu'un de génial. Et tu vois, je t'avais dit, je donne des cours. Et je pense que j'ai pris en fait un peu de cette origine en tant que prof. Ouais. Et je trouve ça incroyable en fait de pouvoir. Non, ça choque, c'est pas encore. Ouais, c'est pas encore et ça. je trouve ça incroyable, tu vois, de pouvoir donner cours et même si tant mon grand-père que ma grand-mère ne me voient pas, mais je sais que là-haut ils savent que je fais un petit peu comme eux. C'est beau. Tu veux que je t'ouvre à la main? Tout le reste, non, c'est bon. Hop. T'as grandi, t'as fait des études à peu près classiques, je crois, plutôt bac assez classique. J'ai fait un bac STG. SFG, ouais. Comment on dit maintenant? Mais apparemment, c'est plus tout à fait le C'est le même. bac, maintenant tout a changé, c'est des options, tu choisis français, sport, tu prends ce que tu veux. Ouais. Toi, t'aurais pris quoi alors si tu veux choisir? J'aurais pris la même chose. C'était apparemment chez les gens qui n'en foutaient pas une. Ah. Et en soi, ouais, je faisais partie de ces gens-là. En fait, tu sais, parce que t'avais pas envie ou parce que t'étais au mauvais endroit, au mauvais. Parce que je m'en fichais. Ok. Ouais. Moi, j'avais jamais eu le concept de il faut bien travailler à l'école pour intégrer des écoles. Et tes parents te le disaient pas, tu sais, souvent les parents ils font si t'es pas sage, t'auras pas ceci, t'auras pas cela. Non, mes parents ils disaient faut que t'aies au moins la moyenne. Voilà. Ça suffit. Donc t'as toujours essayé d'être minimum à la moyenne. Ouais, j'ai jamais vraiment poussé. Pourtant, les profs ils disaient elle a les capacités, mais tu connais. Le fameux à la capacité. Tu connais. Et tu sais que, alors on va mettre les petites côtes de porc, on se fait une petite marinade.
Voilà. Je Mais non, c'est la recette de papy là, ça va pas du tout. Je change un peu la recette de ton Mais papy. alors, Madeleine de Proust, pas Madeleine de Proust. Je parce que- change un petit peu, tu me laisses faire une petite Madeleine. Donc, pas du tout Madeleine de Proust. Mais quoi. c'est recette de papy améliorée. Non, alors. Ah, enfin, Tu veux dire que mon papy c'est pas cuisiné, c'est ça? j'ai dit juste qu'on va faire à ma sauce. Non. On est dans ma cuisine. Alors, non, non. Tu Elle as va- demandé elle va la partir. recette de mon Madeleine de Proust. Madeleine de Proust, c'est du tarot avec des côtes du porc. Tu me fais confiance? Non. On s'est vu 2 fois. Ouais, tu me fais confiance, voilà, tu as serré. J'ai pas Petite serré. marinade. Faudra faire un méga zoom sur comment il m'a obligé à serrer, ok? Et que j'ai pas eu le choix. Mais sache que je ne consens pas à ça. Non. Non. Non, bah non. En plus. On fera goûter les équipes derrière nous, tu verras. Non, mais je te Non, mais ça changera rien. C'est pas la recette de mon papy. Mais tu sais que l'école, je trouvais ça hyper dur. Même moi, pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir des capacités, entre guillemets, ce qu'on dit, tu sais, genre des enfants avec des capacités. Sauf que j'ai Ah ouais jamais eu les félicitations. Parce que j'étais un peu trop bavard ou un peu trop ceci. Ah un peu ouais, ça. tiens, je me reconnais là. Après, félicitations, non, parce que c'était pas tout à fait mon ambition. Mon ambition, c'était juste d'avoir le bac. Ouais, mais J'ai eu bah, la mention, sans travail des maths. ça, c'est bien ça. Fierté. Voilà, je sais que c'est mal, je sais. Mais voilà. Mais ça, c'est assez ouf. Genre, j'étais en 6ème, j'avais 17 de moyenne, j'ai pas eu les félicitations. À cause de ça, je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire, si jamais certains se sentent visés. Mais ouais, Non, il faut d'abord. Mais je te dis que c'est urticant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser le couteau de du salon pour couper le citron. Ça va pas du tout. Je vais me faire engueuler en fait, je sais pas pourquoi je fais ça, je vais me faire engueuler. Voilà. On va arrêter, c'est la première et la dernière, je pense. Et non, je trouvais ça assez incroyable. En fait, j'ai l'impression que l'école, c'est pas simple parce que si tu rentres pas exactement dans les cases, mais t'es un peu différent et en attendant, on en attend un peu trop de toi, tu vois. Il y avait beaucoup d'images qui avaient été faites pour mettre en avant le fait que l'école te conditionnait à quelque chose. Un peu comme si les maîtres ressemblaient à des haches et que toi, t'étais un banc dans le bois et tu sortais de là et t'étais un pavé de bois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour ressembler exactement à ce qui sera attendu plus tard, dans le cadre de la construction, je sais pas quoi. Mais oui, ça t'empêche de donner libre cours à ce que tu es vraiment. Tu veux une façon de faire pour avoir plus de jus de citron? Allez. Là, vraiment, t'as utilisé que dalle. Mais j'ai pas fini. Mais... Tu piques avec C'est une incroyable. fourchette Les amis, regardez, vous avez Tu quand même une piques avec recette. une C'est fourchette. incroyable. et tu tombes comme ça à l'intérieur. Aïe! Tiens, non, je- Il est vraiment fragile, votre copain. Oh c'est génial ça. En fait, on a mis un peu trop de citron par rapport à ce que je voulais mettre, donc. Moi, j'adore les citrons. Bah vas-y, fais ta vie, fais De ta toute façon, recette. c'est ma Madeleine de Proust ou c'est pas ma Madeleine de C'est ta Proust? Madeleine de Proust, mec, t'as Puis raison. de toute façon, encore une fois, c'est pas comme si t'avais respecté les volontés de mon papy, hein. En soi. Je vais me faire finir. Là, je sens qu'il y a toute ton livre qui va me C'est relier. beau. Tu vois, elles sont Mm. sympas. Mm. Voilà, petit tour chez le boucher, ce matin. Ça te chauffe pas? On en fait un avec ta marinade et un sans ta marinade. Allez, on fait ça. Allez, voilà. Parfait. Lequel je mets dedans? Le plus grand. Allez. Toi? Voilà. On continue dans ton histoire. En fait, j'ai envie de zapper un peu ce passage Miss France. Ça boue pas. Ça bouge pas encore, mais ça Non. met du temps à Ok, très bien. Parce que dans le fond, oui, t'as été Miss, mais t'es pas que ça. Ah bah non. T'es pas que ça. Donc évidemment, on t'a posé 10 000 fois la question. Et je suis pas que c'est aussi. Mais t'es pas que ça en plus. Non, c'est vrai. Puis c'était pour aller avec pas que ça. Pas mal, hein? Préparez-vous, elle a un humour pire que le mien. Vraiment, préparez-vous. Donc la petite Ça va marinade. Ok, ok. Petite marinade, allez hop, je remets ça au frigo en attendant. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que bah, du coup, la recette, elle est prête. Vous voyez pourquoi c'était la recette de mon papy? Voilà. C'est fait. C'est prêt. C'est assez facile. Enfin, c'est prêt. Non, mais c'est presque fini, quoi. Bon, évidemment, on t'en parle un peu souvent, enfin c'est classique, Miss France, c'est aussi ce qui t'a permis d'être Connu. reconnu Ouais, clairement. actuelle. La vérité, c'est vrai. Donc c'est, tu vois, c'est à peu près normal. Moi j'ai envie de savoir comment ça se passe l'après. Parce qu'en fait tu passes, en parlant d'une inconnue à la belle-fille préférée de tous les Français. Alors comment c'est... Franchement, c'est pas un peu prétentieux de dire un truc pareil, genre la fille Mais c'est- préférée de tous les Français. C'est réel, c'est le rôle qu'a Miss France à l'heure actuelle. C'est le rôle qu'on a pu reconnaître à une certaine période, mais aujourd'hui, avec, je sais pas, les réseaux sociaux et tout, on Tu constate bien. veux revenir là ou tu finis la vaisselle là Bah, il faut faire, tu sais, je vais Ah. t'apprendre un autre truc, voilà. À chaque fois que tu termines de cuisiner un truc, tu nettoies comme ça. Quand t'as fini, et bah c'est comme si t'étais pas passé. Ici on nettoie à la fin. Non,
Et ben chez moi, on nettoie au fur et à mesure. Comme ça, ton plan de travail, il est toujours nickel et facile d'accès. Je vais presque me faire engueuler en fait. Mais si tu veux, tu peux. M'engueuler? Faire la vaisselle pour moi. Ça boue. Allez, madame, je te laisse les mettre. T'as D'accord. besoin? Merci. Bon, en vrai, pas besoin de ça, hein, faire la Ouais, je main, me suis dit que c'est pas mal. comme à la maison. Allez. C'est chaud. Ah, on se voit ma petite dame. Mais oui, tu vas prendre le couteau. C'est chaud. Oui, mais ça m'empêche pas de continuer, tu vois. La séance. L'après, Vaille, si je reviens. Non, tu vas pas me refaire. Voilà, on va faire la vaisselle, évidemment. Bon, on coupera, évidemment, chers amis. Je vais laisser Vaille faire. Donc là, je vais attendre, nettoyer un petit peu. Mais non, ça va, je nettoie une petite planche nette, ça prend même pas 2 secondes. Voilà, tu vois. Te revoilà, t'es déjà revenu. T'as vu? C'est fort. Rapide efficace. En plus, c'est comme ça, avec Magique. la magie du montage. Mhm. Les 5 minutes que t'as passé à la vaisselle, 5 minutes, ça m'a pris 3 secondes. 2 secondes littéralement. Personne ne le saura au montage. On fait ce qu'on veut avec Thomas, tu veux. Magie du montage. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. L'après Miss France, comment toi tu l'as vécu? Est-ce que on t'a accompagné psychologiquement, techniquement parlant, ou pas? Comment ça se passe? En vrai, t'as rendez-vous, je crois, t'as 1 ou 2 rendez-vous chez le psy quand t'es Miss France. Ouais. Parce que vraiment, c'est quelque chose d'inattendu, d'inespéré presque quelque part. Et il y a un grand chamboulement dans ta vie qui va même potentiellement chambouler ton identité. D'ailleurs, ton identité est complètement chamboulée. Tu ne t'appelles plus par ton prénom, tu C'est plus t'appelles vague, t'es devenu Miss. Miss France. Ouais. Tu t'appelles par ta fonction, ce qui en soi, pour moi, est un peu pas sympa parce que c'est quand même quelqu'un avant d'être ta fonction, tu vois. Ouais. Et quand ça s'est terminé, et ben moi j'ai rendu mon titre en décembre 2019. En plus, juste avant le Covid, t'as vraiment eu de la chance. Et donc en mars 2020, voilà, classique, international, tout le monde a été touché. Ouais. Covid, confinement et tout ça. Et en fait, après avoir eu autant de monde autour de moi, après avoir rencontré beaucoup de gens, d'avoir passé des moments extraordinaires avec des gens que je connaissais pas nécessairement, et là on est tous obligés de prendre du temps pour soi. Et c'était une césure qui était inespérée également, et qui m'a fait énormément de bien. Surtout que j'étais dans la montagne, donc bien loin de... Quelle montagne? De toute façon, on est 4 ans après, donc t'étais là où? J'étais dans la chapelle, enfin dans la vallée de la Chapelle d'Abondance. Ok. La vallée Ah oui, le d'Abondance. fromage. Je sais que t'as le fromage en plus. Exactement. C'est pour ça que tu vas au ski là en ce moment, tout l'hiver. C'est toujours là-bas qu'on va, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais avec mon copain en confinement. Donc il était toujours mon copain, hein. Et ses parents avaient un appartement dans la vallée d'Abondance, et donc on a passé notre confinement là-bas. Trop bien. Ouais. Donc finalement, l'après-midi France pour toi, c'était quand même assez... Ouais, c'était bien. vraiment bien. Ouais. On s'est rencontrés donc à Lisbonne, on s'est rencontrés à Lisbonne au Nouvel An, très sympathiquement d'ailleurs. Dans les rues. Dans les rues, voilà. Ouais. On sortit d'une petite église, 31 décembre en plus, je crois. 31 décembre. 31 décembre, tu vois. Et tu m'as dit, vas-y viens, tu viens déjeuner avec nous. Ok. Et voilà. T'es venu. Voilà, t'as goûté le matcha, j'ai vu que t'as repris du matcha après. Tu vois, t'as bien aimé. Pas de matcha. Bah t'en as repris il y a pas longtemps. Non, je prends du chai. Mais le matcha, ouais, non, c'est pas... Mais je pense qu'en fait, si t'aimes pas le matcha, c'est peut-être une question d'équilibre. Et là, je vais me faire ma transition, on y vient. T'avais posté un Reels, c'était le 31 décembre, où tu faisais un peu le bilan de ton année et tu disais année 2023, c'était un peu l'année de l'équilibre. Ouais. Et là, je te l'ai dit, tu m'as volé, c'était mon mot de l'année 2023 aussi. Et justement, non, mais on a des preuves, si tu veux. Oui, Thomas a oui. preuve, Audrey aussi, voilà. Non mais... Oui, mais pourquoi? Parce que tu penses que le mot équilibre n'est pas sorti dans ma vie au cours de l'année 2023? Et je pense qu'en fait, on s'est déjà croisé où tu l'avais... Je pense que tu l'avais. l'avais entendu grâce à moi par hasard, ou je ne sais pas. Oui. Parce que c'est vrai qu'équilibre a été inventé par monsieur Alex ici présent. Oui, exactement, début d'année 2023. Ouais. Et pour en revenir à cette notion d'équilibre, toi, comment tu fais pour garder l'équilibre en fait au quotidien? Comment tu fais depuis 2019 en fait pour avoir cette vraie notion d'équilibre au quotidien? Eh figure-toi qu'en ce moment, je suis genre dans une grosse période de doute dans laquelle j'essaye de trouver le bon équilibre. J'en parlais ce matin avec Nico, donc mon copain, où je lui disais, en vrai, le matin, j'ai trouvé mon rythme, donc c'était cool. Je vais à la salle de muscu de 8h à 9h, et puis après, j'enchaîne avec mon travail d'influenceuse, puisque grâce à mes sports, je suis devenue influenceuse. Mais je veux aussi écrire des chansons, mais j'ai pas encore trouvé le bon rythme pour l'écrire, parce que... dans l'idéal, j'aime écrire le soir. Je trouve que je suis beaucoup plus créative le soir. Okay. Et ça va être beaucoup à mettre les mots sur pas mal de choses et à avancer très bien dans mes projets. Sauf que, dans le rythme de ma vie de couple, à 22h30, on dort.
Donc t'as du mal à tout organiser en fait. Ouais. Oui, et donc ça me perturbe beaucoup dans l'équilibre que je recherche. Bien que le matin ce soit bon, l'après-midi il faut qu'il y ait la sieste. Tu fais la sieste tous les après-midi? Souvent, ouais. Des fois, de sieste dans la journée, franchement, ça fait du bien. Comment Genre, ça, deux siestes? Comment on peut faire 10 deux siestes? minutes, 10 minutes, 10 minutes. Ah, ok. Franchement, ça va. Et ben, du coup, ouais, je suis à la recherche de l'équilibre parfait, mais peut-être que ça n'existe pas, d'autant plus qu'il n'est absolument pas pareil d'une personne à l'autre. Ouais. Donc, ça va complètement varier. Là, j'ai un objectif en septembre 2024, qui est une compétition de bodybuilding. Donc, Bikini fitness? ouais. Ouais, c'est ok. Donc en ce moment, j'ai l'entièreté de l'organisation qui se fait autour de cet objectif-là. Après, j'essaye de composer de telle sorte à ce que finalement, ça reste quand même équilibré avec ma vie professionnelle et ta tout vie le privée qu'il peut y avoir. Ouais. Ouais, la vie privée, effectivement, mes projets privés et les projets que j'aimerais avoir dans la musique. Mais je trouve que c'est assez difficile cette question d'équilibre et j'en parle souvent avec mes élèves parce qu'évidemment tu as de tout profil, t'en as qui arrivent en retard tous les matins, t'en as qui vont rester le soir pour bosser, pour discuter, etc. Et tu as un test qui s'appelle le test de Horn and Osberg. Okay. Voilà, c'est deux Danois ou des Suédois qui ont fait un test et en fait ça permet de savoir si tu es du matin, du midi, de l'après-midi ou du soir. Ah ouais. Et en fait en regardant un peu comment tu es, tu peux soit axer ta manière de travailler, genre l'après-midi, le soir ou le matin. Et je trouve ça hyper intéressant, je le fais souvent à mes élèves, et des fois certains ils disent « Ah putain, mais en fait je suis du matin ». Et donc c'est-à-dire qu'ils perdent du temps à travailler le soir alors qu'en fait ils devraient se lever un peu plus tôt pour bosser. Okay. Tu vois, donc il y a plein de petits trucs comme ça. C'est hyper intéressant. Donc Horn and Osberg, Horn avec un H, je t'enverrai, on le mettra juste en lien en dessous. Là il apparaît, c'est faux. Il apparaît là. Il apparaît à l'écran. Voilà, n'hésitez pas à appeler le 4080. Non, c'est faux. N'appelez pas le 4080. 118, 218. N'appelez pas non plus 118, vous allez payer. Et voilà. C'est payant? Ah, c'est payant. Ah. Merci de faire dépenser de l'argent à des gens. Bah non, parce que les gens ils votent sur toi, ils votent pour toi sur TF1, maintenant tu les fais encore payer, c'est ça? Bravo. D'ailleurs, petite anecdote, il y a des gens qui m'ont dit j'ai voté pour toi, maintenant tu me rembourses. Non. Eh bah non. Mais t'as gagné, tu sais, c'est pas comme si t'avais perdu. Et alors? Mais si t'avais perdu, limite il peut être dégoûté, alors que là t'as gagné, limite. Enfin qu'il soit content. Ben, je sais pas, non. Enfin, non. Je sais pas, sûrement. Si on continue sur les mots de l'année, alors moi j'ai deux mots de l'année en 2024, il y en a un c'est... Bah, l'équilibre, c'est en deux mots. Hein. L'équilibre? Oui. L'équilibre? Non, l'apostrophe, équilibre. Ouais, non, mais là tu chipotes. Alors j'en ai qu'un, trois mots. Non, j'ai vraiment deux mots qui sont séparés. Le premier, et là mon amie Fanny, elle va me prendre pour un fou parce que c'est un mot hollandais. Alors il est très... Slalom. Comment tu sais que slalom c'est hollandais? Non, c'est finlandais, pardon. C'est finlandais. Non, alors ça s'écrit Gezelig et ça se prononce Reuzeler. Ça se prononce, on va l'écrire tout simplement. Et en fait ça c'est passer plus de temps qui nous fait du bien. Donc ça c'est un des mots de l'année, c'est pour ça qu'on est là ici. Tu sais ce concept, en fait ça fait 5 ans que je veux le faire. Ah ouais? Ouais, ça fait 5 ans et à chaque fois j'ose pas. Okay. Et je me dis est-ce qu'on le fait pas? Et après tu vois c'est le hasard des rencontres. J'ai rencontré un poisson. Agathe. Ah. Et j'ai rencontré... Tu vois, parce que... et je pense que si on regarde mon horoscope, il y a marqué vous allez rencontrer un poisson, ça va trop bien se passer. Okay. Et en fait, du coup, voilà, avec Thomas, on part sur ce super concept. Et je suis content parce que, tu sais, c'est un peu le projet que tu attends depuis longtemps et tu te dis enfin, on va le concrétiser. Donc ça, c'est le premier mot. Et le deuxième, c'est partage. Parce que donc, partager avec mes élèves, partager sur le podcast, partager comme ici, avec toi, partager une recette, etc. Et ce mot partage, je sais que toi, il te parle parce que c'est la musique. Oui. Qui pour toi est un outil de partage. Ouais. C'est quoi Good Vibe? Ça te dit quelque chose, Good Vibe? Ah non, vraiment là. Non, pas du tout. Si je te parle d'un album sorti en 2020. Alors, Good Vibes, tout d'abord, il vient de... Quand j'étais Miss Tahiti, on nous avait... Même pas avant. Quand j'étais candidate à Miss Tahiti, on avait une formation un peu réseaux sociaux où ils nous avaient suggéré de trouver un hashtag à mettre partout pour qu'on puisse nous identifier et qu'à chaque fois qu'on puisse nous retrouver assez facilement, on se rappelle de ce hashtag. Génial. Le référencement, tu vois, tu connais. Ouais, oui. Et que je connaissais pas du tout. Mais je sais que tu as été CM aussi, tu sais que moi aussi je suis du social media. Non mais je pense en fait, on est nous-mêmes dans une autre version. Voilà, mais tu sais, si ça se trouve, tu es moi, mais d'une autre dimension. Ouais, peut-être. C'est un autre genre, d'une autre année, mais... Avec j'ai pas de yeux verts, j'aurais bien aimé avoir des yeux un peu clairs. Non plus, mais bon. Et voilà, je me suis dit, j'ai pas de barbe. La balle perdue. J'ai pas de barbe. Oui, c'est vrai. Bon, on peut échanger si tu veux. Oh, tu veux les cheveux avec?
Ouais, Ok. barbe, cheveux. Ah ouais. Comme ça, je serais un surfeur, j'arrive comme ça, je me mettrais des petits chignons, ce serait hyper stylé, non? Ah ouais, de ouf. Très stylé. Ouais. Bon, bref. Bref, on parlait de ta musique, non? Ah ouais, pardon. Revenons à la musique. Et donc, Good Vibes, c'était le hashtag que j'avais créé pour moi, sauf que Vibe, parce que je m'appelle Vibe, je trouvais ça rigolo de mettre V-A-I-B-E-S. C'était un bout en 30. Et suite à ça, je suis venue Miss Tahiti, puis après j'étais candidate pour Miss France et Miss France. Et comme je jouais du ukulélé et que je chantais tout le temps, Sylvie Tellier, qui était directrice de Miss France à l'époque, m'a dit en vrai tu devrais faire un album parce que tu chantes tout le temps. Et je dis ouais, pourquoi pas. Tu chantais tout le temps, même en promo, enfin quand t'étais en promo, quand tu te baladais dans toute la France, tout le temps? Ouais, avec mon ukulélé en plus. Et il est amené juste ici. Non, c'est faux, on l'a pas amené, c'est trop drôle. Franchement, ça m'aurait fait flipper. Genre, vous êtes partis à la chapelle d'Abondance pour récupérer mon ukulélé. Ok, mais ouais, vas-y. On sait jamais, tu sais, on fait tout ici, on peut tout faire. Je vois. La magie du direct. Tu as fait pas mal d'interviews autour de ça, Oui. et tu disais, je suis un peu déçu. Bah oui. Mais pour être complètement honnête, en vrai, j'ai eu un accompagnement mitigé dans ce projet parce qu'en fait, je suis tahitienne. Ouais. J'ai pas grandi ici, j'ai pas les valeurs d'ici. Mais pour être dans le domaine de la musique, il y a des courbettes à faire, des façons de faire qui ne sont pas les miennes. Et à un moment, ça allait vraiment à l'encontre de qui j'étais. Okay. Donc j'ai mis la hola et ça n'a pas plu à la personne qui m'accompagnait dans ce projet-là. Qui a décidé qu'en fait, il n'avait pas de temps à perdre avec quelqu'un qui n'était pas capable de tout donner pour un projet. Moi, c'était juste un plus. Et je comprends tout à fait. Ça commence à être pas mal. Je crois que c'est pas mal. C'est pas encore tout à fait prêt, mais c'est... Je crois que si on est 5 minutes de plus, on devrait y être. Ouais, ça a l'air d'être sympatoche. Mais après, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Mais je t'ai dit, c'est un tarot nain. C'est un petit tarot. Mais au-delà de ça, c'est qu'il est friable. Non, dans ton album Good Vibe, il y avait la chanson, la reprise d'Henri Salvador, Jardin d'hiver. Tu veux que je te raconte pourquoi j'ai choisi cette chanson? Oui, moi je veux savoir pourquoi, et j'aimerais tant qu'à faire que tu nous la chantes aussi tant qu'à faire. J'ai pas de ukulélé, du coup j'ai du mal à chanter sans, mais l'histoire de Jardin d'hiver d'Henri Salvador, c'est que je l'ai découvert, mais pas avec Henri Salvador en tant qu'interprète. Ok. Je l'ai découvert avec un groupe polynésien qui s'appelle Pepena et que j'adore et que j'écoute quand je peux, souvent. Ouais. Et quand je suis arrivée en métropole, je l'écoutais genre tout le temps parce que ça me permettait de retourner un peu en Polynésie sans y être vraiment. Ok. Et donc, je connaissais pas la vraie version de Jardin d'hiver, la version originale d'Henri Salvador. Et ça m'a fait très très bizarre de la découvrir. Et donc, je connaissais la version de Pepena. Parce que l'air n'est pas le même en fait. Pas du tout, enfin même c'est complètement différent, même genre c'est beaucoup plus groovy et dansant, c'est différent et... tu m'as dit on fait pas d'écraser avec ça? Non. Ok, très bien, on laisse comme ça. Parfait, c'est très bien. Donc oui, tu parlais de la version groovy. Et j'ai dû apprendre la chanson d'Henri Salvador comme j'ai dû apprendre à m'adapter en métropole. D'accord. Finalement, c'est un peu le lien entre genre ma vie en Polynésie et ma vie en France qui sont finalement pas similaires. Sur cette... Ok, c'est génial. Et donc l'air, c'est quoi? C'est... C'est bon, tu l'as. Tu peux chanter tout ça? Non, t'as pas entendu. En plus, je n'ai pas les paroles. Non, mais je les connais pas. Dans mon jardin d'hiver. Ouais, ok. Et après, c'est quoi? Je voulais des cheveux clairs. Ah oui, c'est un truc comme ça. Ah, tu voulais des cheveux tout courts, hein? Ouais, je voulais du tarot et du porc. Allez, Allez, tu m'en fais un petit bout? Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Il y aurait quoi dans ton jardin d'hiver, Vaille, si... Dans mon jardin d'hiver, il y aurait une balançoire, parce que j'aime trop les balançoires. Et il y aurait des jeux de société. Ouais. Toujours, parce que j'adore les jeux de société. Tu joues beaucoup aux jeux de société? C'est ma passion. C'est grave en fait, c'est une vraie maladie. Genre, dis-toi, j'aime tellement ça que des fois je gagne, mais je dis pas que j'ai gagné. Comme ça, on continue de jouer. Et après, ils le captent bien sûr et ils sont dégoûtés en mode oh, mais ça fait longtemps que t'as gagné. Eh ouais, j'ai gagné. Mais je voulais pas avoir votre tête déçue tout de suite. Très fort. Ça me fait un peu mal au cœur. Très fort. Bravo. C'est très beau. Dans mon jardin d'hiver, je réfléchissais, je me dis, j'adorerais avoir plein de fruits et légumes, tu vois, pour faire même des ratatouilles.
Tu vois, je vois bien une aubergine dans mon jardin d'hiver, je sais pas. Ah, je voyais plutôt quelque chose de cosy, tu sais, dans lequel tu vas lire un peu comme sous une verrière avec un peu de verdure. Ouais, mais je verrais aussi une aubergine, tu vois, pour faire des ratatouilles et des moussaka. Pourquoi pas, ok. Voilà, et non, un petit panier de basket. Ok. Un petit panier de basket parce que tu sors, tu prends voilà, ton petit ballon, tu jongles, et là tu fais un petit panier comme ça, et là t'es bien. Ok. Voilà, un petit panier, une aubergine, Une guitare. une guitare, un ukulélé, les deux, et un piano. Trois. Les trois, ouais. piano, ukulélé, Des plaids. des plaids, Ouais. et Des coussins moelleux. des coussins moelleux, une PlayStation aussi peut-être. Non, pas de télé. Alors tu vas voir pourquoi. 3 décembre 1994, la PlayStation est sortie au Japon. Tu blagues. Non, c'est vraiment pas une blague. Oh non mais je vais... non. Attends, la preuve, regarde, la preuve, qu'est-ce qui est sorti le... Tu vois? Eh ben, la PlayStation. Exactement, donc tu es né en même temps que la PlayStation au Japon. Pardon. La PlayStation est née en même temps. Ne mélangeons pas les chiffons et les serviettes. Mais la transition est bonne et en fait c'est peut-être pour ça que tu kiffes en fait les jeux. C'est parce que tu es né le même jour. Ça n'a aucun rapport. Bah, jeu, la PlayStation, toi qui joues au jeu, moi je trouve un lien hyper évident. Tu sais, il y a un mec qui s'appelle Jeffrey Dahmer qui est mort quelques jours avant que je naisse. Mais dis-toi qu'il y a quelqu'un qui est né le jour où il est mort. Ouais. Ça fait pas pour autant de la personne qui est née le jour où Jeffrey Dahmer est mort, un assassin. Alors oui, mais après on peut trouver un peu ce qu'on souhaite. Moi j'écoute de la musique classique, je suis pas un assassin. Écouter de la musique classique? Non, c'est une vraie question. Est-ce que c'est un truc de serial killer d'écouter la musique classique? Je pense pas. Ok, moi je suis rassuré. Non, mais je voulais juste être sûr parce que hier j'écoutais Vivaldi. J'écoute très souvent Vivaldi quand je me concentre. Ok. Mais Vivaldi, 4 saisons. C'est là, c'est ça. Sur Spotify, Vivaldi, vraiment un top artiste. Et il y a une playlist qui s'appelle Classical Bangers. Je trouve ça. Enfin, Bangers avec Vivaldi et Bach. Mais bref, changeons. Et souvent j'écoute de la musique classique pour me détendre quand je bosse. Ok. Voilà, Ouais. tu vois, j'ai cette particularité en tout cas. Je fais pareil, je joue du piano. Et tu joues du piano aussi? Non, j'écoute. Parfait. Tu parlais de la musique tout à l'heure, toi t'as envie de continuer dans la musique, j'ai l'impression, tu comptes sortir un album, c'est ça? Ça me plairait beaucoup, ouais, de sortir un album, mais dans un univers qui est complètement différent, qui est Le absolument... rap, non, Oui. c'est vrai? Ouais. Pas du tout celui dans lequel on m'attend, mais je trouve que ce serait intéressant parce que c'est un genre musical que j'ai découvert ici, avec mon compagnon, parce qu'avant je trouvais que le rap c'était une musique de voyous. Vraiment, qu'ils disent des choses de voyous, hein, disons les choses telles qu'elles sont, enfin que je le ressentais en tout cas. Et puis j'ai découvert les rappeurs à texte, tels que Nekfeu, Orelsan, Chaga, et puis dernièrement Mathilde qui fait plus de la pop engagée, mais qui est trop stylée ici. Et Morgane aussi, et que j'adore. Et en fait, ils ont une façon de déclamer leur texte et de faire passer un message qui est tel que c'est captivant. Ouais. Alors que bon, bah voilà, il y a beaucoup de gens qui vont chanter pour ne rien dire, tu vois. Et puis finalement, c'est un peu comme beaucoup de politiciens qui vont parler pour dire du vent. Ouais. Voilà. Mais oui, je trouve que c'est un genre musical qui est très plaisant et que ça me plairait beaucoup d'écrire des chansons dans ce style. Donc là, c'est une avant-première un peu que tu... Bon, non, pas vraiment. Je le dis un petit peu, je le distille un peu par-ci, par-là, mais oui, j'aimerais sortir un album, donc là, je suis en train d'écrire des chansons. Magnifique. Nekfeu, si tu nous regardes, on a ton prochain duo en tout cas. Nekfeu, Orelsan, si jamais il est chaud. Ah ouais, c'est ça. Ok. Attends, j'ai peut-être passé un appel à Orelsan. J'appellerai après. Oui, voilà. Ah, j'appellerai après. Ouais, j'attends ces nouvelles. T'as peut-être raison. Tu parlais de ce mélange des cultures, la France, la Polynésie. Ouais, ça va être bon, on pourra mettre les petites côtes de porc. Les petites côtelettes. Vous entendez ce doux son? Avec évidemment le petit. Non, parce que j'ai les mains propres. Ah oui, toi tu as vraiment tout ça. Tiens, ouais. T'as poussé un coup de gueule. Ah oui, ça s'entend fort? Non, ça doit faire. T'as poussé un coup de gueule il y a quelques années autour du tourisme en Polynésie. Autour du tourisme en Polynésie? Ouais, je sais pas. Non, j'ai pas de problème avec le tourisme en Polynésie. Non, justement, c'est sur les personnes qui respecteraient pas forcément les cultures et les coutumes locales. Je te cite, comme ça tu sais exactement de quoi je parle. Je sais exactement de quoi tu parles, vas-y. Si vous n'êtes pas prêt à vivre une immersion culturelle dans un pays tel que le nôtre, que vous n'êtes pas prêt à vous accoutumer à qui nous sommes pour imposer qui vous êtes chez vous, changez de destination. Ah oui. Ça, c'était un coup de gueule ou c'était vraiment un cri du cœur que tu avais envie de pousser en fait? C'est un peu des deux. Il faut savoir qu'en Polynésie, c'est mal vu de vous voyer parce qu'on met de la distance avec les gens. Donc chez nous, on tutoie. Tout le monde, on tutoie constamment parce que déjà, ça te permet de créer un rapport de proximité avec les personnes qui viennent vers toi. Il n'y a pas de niveau, genre toi t'es plus haut, toi t'es plus bas, tu sais, il n'y a pas de genre de hiérarchisation. On tutoie aussi du des aînés? contact humain.
C'est assez naturel ou les Oui, années bah, personne n'est vous voyez. On a un président en Bolivie, il faut savoir qu'il y a un président qu'on était. Bah, on ne le tue pas, les ministres, on ne les tue pas, enfin, c'est des gens, tu vois, c'est pas. À savoir que tout le monde fait caca, donc on se voit, parce que ça. Arrêtez de vous. Oh, c'est pas beau ça! C'est trop fort! C'est trop fort pour moi. Le papy serait pas content, hein. C'est vrai. Je m'en excuse. Je vais faire le steak, je vais baisser un peu. Mais t'as vu que ça, c'est ton steak, hein. Ouais, c'est mon steak. Mais je vais l'enlever, je le remettrai à la fin pour la peine. Oh non, c'est vrai? Non, il faut voir. Non, Voilà, c'est la vrai. magie du direct, vous voyez, on a tenté. J'espère que Cyril Lignac ne regarde pas. Ouais, il est C'est-à-dire très, que très ça, c'est un mariage, hein, parce que quand on regarde mon steak, c'est comme ça. Vérité, et si. C'est vrai, non, il va être très beau. Bah ouais. Il va être très beau. Il va être très très beau. Ouais, donc oui, la Polynésie, c'est quand même un bel endroit qui a des coutumes, des cultures et... Mais oui, mais à partir du moment où tu décides d'aller quelque part, c'est pas pour retrouver exactement ce que tu as chez toi, sinon tu restes chez toi. Ça n'a aucun sens d'aller rechercher exactement ce qui t'entoure quotidiennement. Ouais. À l'autre bout du monde, où tu as fait 20 heures de vol pour y aller, il y a 12 heures de décalage, c'est quoi l'intérêt? De revoir exactement ce que tu as à la maison? Le McDo local, par exemple, des choses comme ça, c'est ça un peu qui t'embête? On a un McDo local, je sais pas, je regarde le McDo, je vais pas dire, j'en sais rien, je vais pas. Non, ce qui m'embête, c'est que aujourd'hui, on impose aux Polynésiens le fait de vous voyer. D'accord, ouais. Tu vois? Quand on va à la caisse, quand on va en roulotte, c'est des petites maisons où on va manger. Quand on va manger au restaurant, tout le monde est tutoyé. Le client il est tutoyé quand tu pars. Tu partages un truc avec les gens, tu vois. Tu vas chercher dans la roulotte un plat que tu aurais envie et puis elle va dire attends copain, est-ce que tu voulais la sauce et tout, tu vois. Ouais. Un truc de proximité tout de suite et tu te sens bien. Tout de suite tu te sens accueilli. Alors que maintenant, on oblige les personnes qui habitent en Polynésie, qui ont toute leur vie de tutoyer, on les oblige à vous voyer parce que c'est une note de la direction et tu es obligé de tutoyer parce qu'il y a des personnes qui viennent de métropole qui ont... Oui, parce qu'il y a que les Français qui vont exiger de vous voyer. Okay. Qui sont venus pour nous exiger qu'on vous voit. Chez vous, en fait. Chez nous, okay. Ben non, en fait, moi je suis pas d'accord. Tu vois. Et vraiment, ça m'a fait mal au cœur de voir que les Polynésiens étaient obligés de se soumettre à une culture métropolitaine alors qu'ils sont en Polynésie. Si vous voulez avoir une culture métropolitaine, vous restez en métropole. C'est pas plus compliqué que ça. Nous, on est généreux, on a envie de donner, on aime présenter, on aime voir, on aime partager. Partager, c'est vraiment l'un des leitmotifs de la Polynésie. Ouais. Il n'y a pas de problème avec ça. Vraiment, on n'a pas beaucoup. On va appeler n'importe qui pour venir partager avec nous, tu vois. Et c'est vraiment pas un problème. Mais alors, les gens qui viennent et qui nous obligent à tout donner et qui prennent, c'est vraiment en mode quoi, genre, moi je sais, moi je suis le blanc qui vient, je suis supérieur. Du coup, voilà. Tu m'as énervé, voilà, c'est bon. C'est fini. Voilà. C'est bon. Allez, on va un peu de détente. Voilà, un peu de détente. Toi, le voyage aussi, je sais que tu voyages seul. Ouais. Pourquoi voyager seul? Moi, c'est une vraie question. Je voyage seul aussi par moment. Mais j'ai besoin de savoir que tu racontes un peu pourquoi toi, tu as besoin de voyager seul. Moi, je voyage seul parce que je trouve que c'est un moment que tu t'accordes pour te retrouver avec toi. Quand on est en société, on a beaucoup tendance à nommer les traits de sa personnalité en disant s'assembler parfaitement aux autres pour qu'on passe un bon moment ensemble, tu vois. Mais des fois, t'as envie de faire des trucs, puis des fois, t'as pas envie. Des fois, t'as envie de tarder au lit, des fois, t'as envie de faire des trucs. Et puis là, tu vois, tu voyages tout seul, t'es pas obligé de te soumettre aux envies d'un groupe. Aux règles complètes. T'as envie d'aller manger à 14h après avoir passé ta journée à déambuler dans les rues de Lisbonne. C'est possible. Tu peux aller manger à 14h. Tu veux aller voir le lever de soleil ici. D'ailleurs, je l'ai fait. Il y a quelqu'un qui m'a invité à une soirée, je lui ai dit, je suis désolée, moi j'avais déjà prévu un truc le demain matin. Et comme ta soirée elle n'est pas à Lisbonne, du coup je ne vais pas venir parce que c'est vraiment important pour moi d'aller voir le lever du soleil. Alors moi je l'avais capté, tu vois. Et bien le lever du soleil, c'est beau. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans les voyages. Voyager seul aussi, c'est que tu as l'occasion d'aller voir le lever, d'aller voir le coucher de soleil et de faire un peu plus ce qui te correspond et qui te ressemble. Mais d'ailleurs, tu ne fais que ce qui te correspond et qui te ressemble. Parce que tu es avec toi-même en fait. Ouais. Et ça t'oblige à prendre des décisions par rapport à toi sans avoir à, encore une fois, te soumettre aux envies du groupe. Attendre l'autre. Tu veux faire quoi? Non, toi, tu veux faire quoi? Non. Ouais, voilà, et tu qui vois. se finit jamais. Et après, il y a une inertie qui fait que, vous avez fait quoi aujourd'hui? On a été manger au McDo. Yeah. Ouais, super. L'amour, voyager seul, c'est aussi l'amour de soi-même, c'est apprendre à découvrir. Est-ce qu'on peut parler un peu d'amour? Toi, je sais que je crois que c'est un interview, je sais plus la source, et je déteste parce que j'adore citer mes sources, mais tu parlais de l'amour et tu disais, le vrai amour ne doit pas être égoïste. Oui.
Bah, vraiment, c'est quand tu aimes assez une personne pour lui donner tout de toi sans attendre en retour. C'est ce que les parents font souvent. C'est ce que les chiens font souvent. Les chats, pas du tout, hein, parce que les chats, c'est quand même très très égoïste. Mais bon, après, chacun ses goûts. T'as un chat? Non, t'as pas. C'est un chat. Ouais, voilà. Ouais, c'est quand finalement comment dire, t'es libre du poids. Attends, une seule seconde. C'est quand tu débarrasses l'autre de ton besoin d'être aimé. Tu vois? Ouais. Et que tu peux aimer librement et te sentir aimé ou pas, parce que ça ne veut Sans pas demander autre chose. Ouais. C'est aimer parce que t'as envie d'aimer. Voilà. C'est pas aimer parce que t'as envie qu'on t'aime. Oui. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est pas nana parce qu'on t'aime. C'est pas le thème qui. C'est la. Non, Allez, vas-y. pardon, non, mais je te porte pas. C'est pas l'amour qui t'aime, c'est le thème qui t'appartient. C'est pas le parti qui t'aime. T'as fini? Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'il y a un petit truc à faire. Vas-y, un truc. Je pense qu'il y a un petit truc à faire. Un peu de culture. Voilà, en fait, ça change. J'ai l'impression que ça change un peu d'interview classique que tu peux avoir. Un peu de culture, parlons littérature ensemble. T'as piqué ça sur mon manteau. Non, mais... On pique pas les choses dans les manteaux des Alors, autres. ce qui est incroyable, je vais raconter l'histoire. Ripley, voilà, c'est un de mes livres préférés. Donc, je le prête à Vaille. Vaille l'a déjà mis dans son manteau. Moi, je voulais qu'on en parle là maintenant. Et toi, tu l'as déjà pris son manteau. Mais je te demandais si tu pouvais t'emprunter. Et j'allais te le donner après. Et tu pouvais pas me dire que t'allais me le donner après? Mais tu m'as pas laissé le temps. Mais tu m'en as jamais parlé du tout. Voilà, première querelle dans notre nouvelle cuisine. Voilà, bravo. Ripley, je disais. Ripley de Ken Greenwood. J'adore cette histoire parce que c'est l'histoire d'un homme qui a 43 ans avec une vie un petit peu ratée. Nul du coup. Décède, comme ça, crise cardiaque. Il est comme ça en train de bosser. Et là, bah, comme ça, tu vois. Okay. Voilà, classique. Je fais Pour bien... tout à coup. Je fais bien le truc ou pas, tu penses? Attends, je vais le refaire. En fait, il a 43 ans, il est comme ça chez lui, et blah, comme ça d'un coup. C'était mieux la première fois. Oh, j'ai appris un truc, c'est rigolo. Est-ce que tu savais que quand tu meurs, t'as les yeux et la bouche ouverts? Pourquoi? Parce que c'est un muscle, et que si ton cerveau n'est pas là pour réguler le muscle en question, le muscle se décontracte et les paupières s'ouvrent et la mâchoire descend. C'est pour ça qu'on ferme les yeux des morts. On en apprend tellement aujourd'hui. Moi j'ai appris il y a 2 jours environ. Donc voilà. Merci Laura. C'est ma copine Laura qui m'a appris ça. Ta copine Laura qui fait de la course à pied avec toi? Ouais. Trop bien. Ouais. Et donc j'en étais voilà, sur l'histoire de Ripley. Voilà. Oui. Notre ami du coup Jeff Winston qui décède et qui se réveille. Jeff Winston et qui se réveille en fait à ses 18 ans. Ouais, il est dans sa chambre à la fac. Et là il se dit putain mais qu'est-ce que je branle? Plus qu'il a. Qu'est-ce qu'il a quoi? Il a surtout toute sa mémoire. Et donc en fait il se dit ok donc là je me réveille, je suis en 1968 et là j'ai toute la vie devant moi pour faire ce que je veux. Et je trouve ce livre incroyable parce qu'on le voit parier aux courses, on le voit devenir millionnaire, on le voit créer des nouveaux projets. Ça, c'est dans sa première vie, tu vois, c'est que des questions d'argent. Et dans la deuxième, petit à petit, il commence à faire des choses pour la société aussi. Regarde ça. Né en 1947 et mort en 2003, Ken Greenwood a partagé ce Ça, c'est l'auteur. Ça, c'est l'auteur. Bon, ben, il y a quand même 43 ans, et du coup, il y avait 47 et 2003, et du coup, l'association, c'est vrai. Mais voilà, mais en tout cas, magnifique livre, je vous le conseille. Ripley de Ken Greenwood. Voilà. Ripley de Ken Greenwood. Tu vas pouvoir partir avec. Ouais, merci. Je peux aller le mettre dans mon manteau sans t'aller chercher? Ouais, tu peux même dès maintenant si tu veux. J'ai un petit jeu pour toi. Vas-y, j'aime bien les jeux. Le temps que ta côte finisse de côté. Ma côtelette. Ta côtelette finisse de côteler. Faut que je retrouve mon papier, voilà, évidemment, je suis un peu perdu. Alors, j'ai un jeu, alors, je viens de l'inventer, donc il est un peu tout neuf. Okay. Assez difficile de le comprendre au début. Je suis allé sur le site Marmiton. Ouais. Ok, jusqu'à là ça va. Là ça va. Je regarde des recettes. Et en fait, mon petit kiff sur Marmiton, c'est de regarder les commentaires de recettes. Okay. Il y a des commentaires incroyables. Okay. Le jeu, je te donne 3 commentaires et tu dois deviner quelle était la recette à la base. Ok. Jusque là ça va? Ouais. Jusque là ça va. Est-ce que la côtelette n'est pas encore en train de se décoteler? Bah j'ai éteint le four, donc on va voir. Je pense qu'on pourrait. Tu sais quoi, ce qui serait drôle, c'est de mettre le tarot dedans. Dans quoi? Ah mais oui, bien sûr, évidemment. Je pose ton commentaire. Et je pose mes 3 commentaires. Alors, la première recette, évidemment, commentaire numéro 1. La personne a dit délicieux. Je rajoute un peu de sucre, un peu de rhum et de la gelée de framboise. De la gelée de framboise. Donc, attends, ça c'est le premier commentaire. Le deuxième, c'est
super, ça marche aussi avec du comté. Et le troisième, à déguster avec une glace vanille. Franchement, je dirais bien du baba au rhum. Non, ce n'est pas ton baba au rhum. C'est un dessert. C'est un dessert, exactement. Un dessert avec du comté. C'est les commentaires sur Hamilton, tu sais, Ah, mais les gens, à quelle heure vous allez mettre un dessert avec du comté, quoi? C'est vraiment déshonoré la Franche-Comté. Bon, après, il y a une personne qui l'a fait, je dis pas que tout le monde le fait. Ouais, j'espère bien. Mais du coup, t'as pas choisi le commentaire le plus facile pour moi. Bah, c'est le but du jeu. Sans aucun doute. Pas de baba au rhum, évidemment. Quelle recette? Que t'as voulu me faire faire d'ailleurs chocolat. aussi. Oui, j'ai voulu Non. faire un baba au rhum. Non, ce n'est pas un gâteau au chocolat. C'est pas un gâteau au chocolat. Dernière chance et après on est pas. Parce que si on peut passer l'après-midi Avec aussi. de la charlotte aux fruits rouges. Non, en fait, c'est une tarte aux pommes. Mais Du comté avec de la tarte aux pommes. Voilà, je te dis, c'est vraiment. C'est marmiton, les gens font de tout et n'importe quoi. Allez, si tu veux. On en fait un deuxième? Vas-y. Allez, t'entends le Texte au deuxième. jambon. Il le... Ok, elle a lu mes papiers. Allez, voilà, en fait, voilà, c'est la fin du jeu. Merci. Merci. Non mais... Tu veux savoir les commentaires qu'elle a dit? C'est forcément. Non, il y avait un commentaire qui est incroyable, c'était j'ai rajouté un peu de vin blanc car je suis alcoolique. Bah ouais, bah, ça aide personne. Hein. Bah, vraiment, ça peut aller dans tous les sens. Après, t'en as un qui dit c'est la recette de ma grand-mère. Moi, je double toujours les doses. J'ajoute du poivre, 2 gousses d'ail et parfois un pot de ricotta. Tu vois, ça c'est assez simple. Ouais, bah oui, mais non, mais ça encore, ça peut aller partout. Hein. Et t'as un mec qui a quand même dit on a mis une boîte d'ananas à la place de l'olive. Dans un cake au jambon aux olives, tu vois. Enfin, c'est... Ouais, mais faut pas se poser trop de questions. Tu sais, des fois, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Moi, je ne sais plus que faire. Bon, t'as un peu cassé mon délire, t'as un peu cassé la moitié de mon jeu. C'était rigolo, hein. Non, mais tu sais, en fait, ça, c'est les enfants, quand ils veulent faire un jeu et que leurs copains, ils cassent le délire du jeu. Tu vois? Non, mais en fait, c'est exactement ça que tu m'as fait, tu vois. C'est comme l'enfant qui amène le ballon de football et après, il y a quelqu'un qui a mis un but contre lui, il dit eh ben, si c'est comme ça, moi je m'en vais. Et il prend son ballon et il s'en va. Mais c'est ce que je vais faire. Puisque c'est comme ça, mais je prends mes fiches, je prends mon jeu et je m'en vais, tu vois. Le tarot est vraiment pas mal. Hein. Ah, tu vois, alors on critique. Non, mais t'es parti. On critique, mais on clique. Hein. Pas. On critique, Pas. mais on clique. Non, mais arrête. Hein. Parce que t'es venu là, tu t'en vas. Tu peux pas être une girouette, ok? Parce que le cas, les fruits, ça y est, c'est bon, tu reviens? Non, vraiment. C'est mal ce que tu fais. C'est mal ce que tu fais, c'est très méchant, c'est très vilain. Ça, je le dirais, hein. Ça, moi, je le dirais. Ouais, il y a toujours plein de fumée. Hein. Ouais, on va essayer de défumer le lieu. Miss Bikini Fitness. Ouais. C'est quoi? Est-ce que pour toi c'est un genre de défi comme Danse avec les stars à l'époque? C'est un peu un défi un peu what the fuck? Ou alors c'est vraiment une envie que tu avais de dire ok, j'ai envie de repartir et de remettre mon corps à fond? C'est un vrai défi, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'avais pu faire pour Danse avec les stars. C'est quelque chose que je veux faire parce que c'est un point commun qu'on partage avec mon papa. Je crois que c'est celui-là, ouais. Et c'est plus cramé. Bah oui, c'est de la marinade. Non, mais Écoute, si on peut quand même. C'est quand même plutôt pas mal. oui, c'est plutôt pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. À deux doigts. Attends, je suis à deux doigts. Quand tu nous parlais donc évidemment de Miss. Qu'est-ce que je dis? De Miss Bikini Fitness. Ouais. Encore un concours de Miss, encore un défi. Ouais, mais alors ça n'a rien à voir avec les Miss tout commun. Mais genre, rien à voir du tout. Là, on te demande de faire vraiment une prouesse physique qui va avoir lieu sur plusieurs années pour certains, pour plusieurs mois pour d'autres. Okay. Ça dépend. Et en gros, tu vas muscler ton corps un maximum sur une période qui s'appelle la prise de masse. Ouais. En cours de laquelle tu vas manger genre beaucoup. Et là, c'est ta période actuelle. Ouais, c'est pour ça que je le fais. J'ai déjà mangé, mais je vais en manger, c'est dégoûté. Au cours de laquelle, du coup, tes muscles vont prendre de la place, prendre du volume. Et après, tu as la période de sèche. Pour moi, ça va durer 5 mois, genre. Donc, mai jusqu'à septembre. Et puis là, tu vas être en déficit calorique. Tu vas faire en sorte que tes muscles aient ce qu'il faut pour garder le volume, mais en même temps, on envoie tout le gras que tu as pu accumuler au cours de la séance. Ok, très clair. Je vais mourir. Ça va être difficile. Ça va être terrible. C'est pour ça aussi que tu bois pas d'alcool, parce que tu m'avais dit justement que tu bois pas d'alcool. Là, c'est pour le défi. Ouais, c'est que pour le défi, parce qu'une fois que le défi est passé, je garantis pas mon état d'après. Les petits punch. Par exemple. Ouais. Discipline, motivation. C'est quoi qui est le plus difficile en fait à garder sur le long terme pour toi, pour ce défi? Est-ce que c'est des questions de discipline? Est-ce que c'est la motivation? Je me suis dit non, vas-y. T'as dit
discipline et motivation, c'est quoi finalement pour toi le plus difficile? Ok, 10. Bah, tu Non, peux mais- pas, c'est dans le mot. En fait, elle est incroyable. Elle est incroyable. Je pense que c'est la discipline parce que la motivation n'est pas là. Et la discipline, c'est ce qui prend le relais justement quand la motivation n'est pas là. Et en ce moment, la motivation, j'en ai pas des masses, tu vois. Ok. Mais pour réussir à atteindre un objectif, il faut savoir se donner les moyens, il faut faire les efforts qui sont nécessaires. Et puis bah là, j'ai pas envie, mais j'ai un objectif, donc j'y vais. C'est beaucoup ce que je retire aussi de mes interviews sur le podcast Double Dose, c'est que oui, la motivation c'est très bien parce que ça va t'aider à te lancer potentiellement, mais sauf que la motivation sur Ça des dure projets pas de longtemps. long terme, Ouais. la motivation, oui, te dire ok, je cherche une baguette de pain, même s'il fait froid, tu peux te motiver, ça change rien. Mais la détermination, c'est de se dire je vais aller tous les matins dans le froid chercher une baguette de pain. Parce que tu sais que derrière tu feras Bon, des super après, aller sandwichs. chercher une baguette de pain, c'est pas un objectif, disons. Oui. Voilà. C'est la première image qui m'est venue en tête, j'avais peur. Et ben par exemple, prenons le nouvel an, tu vois. Ouais. Le nouvel an, les gens, ils ont ce qu'on appelle un. Nouvelle résolution. Voilà, ouais, une nouvelle résolution, pardon. Tu- Une résolution. Tu veux que je coupe un peu de ces bêtes en même temps? Vas-y, Vas-y, je vais. fais-toi plaisir. Allez, vas-y, ça part sur la Eh sellette. ben, dis-toi que les gens ils vont aller à la salle de sport pendant 2 semaines, qu'ils ont pris un abonnement côté. annuel qui va durer un an, Ouais. mais qu'ils y vont 2 semaines. C'est difficile les résolutions de début d'année. Ah non, c'est pas difficile, c'est juste qu'il faut arrêter d'avoir les yeux plus longs que le ventre et de faire quelque chose qui soit, disons, en accord avec ce qu'on peut faire, tu vois. Tu penses qu'on se donne en fait des mauvaises résolutions? Peut-être des résolutions un peu trop Instagrammables ou un peu trop. Des objectifs qui sont absolument pas atteignables. Le mec, il va dire cette année, je cours un marathon. Bah, je vais changer de planche. Bah alors. Non, c'est bon, je vais couper au milieu. Oui, vas-y, tu disais sur le temps. Qui veut courir un marathon alors qu'il n'est pas capable de courir 5 km, c'est ambitieux. Ouais. C'est trop tu vois. Plutôt des petites résolutions en mode je vais aller à la salle 1 fois par semaine. Si tu vas jamais à la salle, c'est très bien. C'est déjà un bon début. Et en plus, ça t'empêche de culpabiliser en mode oh, je suis vraiment une merde, je suis pas allée à la salle pendant 2 jours d'affilée. Bah ouais, bah pourquoi tu t'es fixé un objectif aussi gros? T'es pas obligé d'avoir quelque chose d'énorme pour être fier de toi, tu vois. Il s'agit d'être régulier, de tenir sur le temps. Et puis, les petits objectifs, ça te permet d'être fier de toi à court terme et pour de bonnes choses et de tenir ton engagement plus longtemps. C'est quoi qui te rend fier de toi à l'heure actuelle? Hier soir, et franchement, j'ai tout donné pour. J'ai impacté tous les vintage que je devais envoyer et que je vais envoyer aujourd'hui. Dès que ici c'est fini, je m'en vais et je expédie tout. Super. Et franchement, ça fait genre vraiment des mois qu'il fallait qu'on le fasse. Et là, enfin, on s'est posé et on l'a fait. Donc, grande C'est tout. fierté. Tu mets tout à vendre un peu là? Ouais. On peut acheter. Tu veux faire ta petite promo? Ouais, bah alors, du coup, le nom de mon profil sur Vinted, c'est Vaimalama avec 2 A, parce que quelqu'un m'a volé mon Vaimalama. Voilà. Mais je t'en veux pas, t'inquiète, c'est pas grave. Si elle nous regarde, t'as un mot à lui dire si elle nous regarde? Ben, si j'avais un mot, je dirais courage. Parce que normalement, sur Vinted, il en faut. Et puis non, ben voilà, vous retrouvez les articles de mon chéri aussi, parce qu'il avait trop la flemme de créer son compte Vinted et de s'en occuper. Donc il s'est dit, ben c'est pas grave, on va le vendre sur le tien. Mais ce qu'il a oublié, c'est que du coup, l'argent, il vient aussi sur mon compte. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Oui, non, je parlais d'apprendre à s'assumer. Je sais que toi, t'as été une Nice. Évidemment, je suis. Non, c'est pas le petit chien. Oh, on revient dessus. Ouais, non, mais je suis obligé d'en parler au départ. Au départ, tu parlais Mais de tu Nice dis qui s'assumait. rien du tout. C'est vrai. Qu'est-ce que tu Est-ce qu'on s'en bat les couilles des conventions? Putain, je vais pas avoir un bipé seulement. Non, c'était une de tes dernières stories où tu parlais des curly hair, Ouais. justement. Ah ouais? Non? Je me Non, trompe je sais peut-être? pas, je sais pas, ça, enfin, ouais, j'ai des cheveux bouclés. Ouais, t'as des cheveux bouclés. Est-ce que c'est facile d'assumer des cheveux bouclés? Non, je sais pas comment je dis ça. Et ben, tu vas rigoler, mais en fait, je savais pas que j'avais des cheveux bouclés avant d'avoir 26 ans. Donc en soi, j'étais plus Miss France. Ah ouais. Donc en soi, j'ai dû trouver mes bouclettes après tout. Et du coup, ouais, c'était pas compliqué de les assumer parce que comme j'étais plus sur les devants de la scène, j'étais plus du tout dans la lumière, les gens ils me regardent moins. Donc ouais, ils m'ont vraiment cassé les pieds pour le fait d'avoir des cheveux bouclés. Et tu te sens mieux maintenant? Tu te sens plus à l'aise ou... Je me sens plus en adéquation avec celle que je suis vraiment. Genre les cheveux lisses, c'est joli. Et c'est le commun des mortels, on va dire, parce que oui, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de coiffeurs qui sont spécialisés en cheveux texturés ou qui sont même juste aptes. Même sur les produits aussi. Ouais. Ouais. Et en fait, j'ai découvert des coiffeurs qui sont hyper compétents et qui sont hyper cool et qui nous accompagnent bien. Mais surtout, pour retrouver ces cheveux-là, j'ai dû couper mes cheveux, genre très courts. Parce Ouais. qu'avant, je les avais longs jusque-là. Ouais.
Et j'avais fait un traitement chimique pour avoir des cheveux lisses parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Et un jour, j'avais 26 ans, j'ai vu une vidéo sur TikTok. Oui, et la dame, elle a dit si vous avez les cheveux comme ça quand vous vous peignez les cheveux, c'est que vous avez les cheveux bouclés. Et tu t'es dit, en fait, j'ai les cheveux bouclés. Non, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc j'ai fait le truc qu'elle a fait. Et il s'avère que j'avais les cheveux bouclés. Et lisses en même temps parce que j'avais fait le traitement chimique. Forcément. Ouais. Donc il a fallu couper toute la partie traitée. Et je me suis retrouvée avec la coupe de Borat un peu. Vraiment. Ouais, donc t'aurais préféré avoir la mienne en fait. Ouais, j'aurais peut-être dû. Ça aurait certainement été le seul moment de ma vie où j'aurais fait la boulasse d'Ed. Ça. Mais j'aurais dû, mais là je peux plus, tu vois, parce que j'ai des cheveux qui ont bien poussé. Ouais, qui sont très beaux d'ailleurs. Non, Merci. mais on peut, voilà. Merci, c'est pas aimable. Tu vas goûter? Bah goûte, vas-y, t'es chez toi. Oui, un poil de chien. C'est toi. Valentine. Je te jure que c'est un poil de Valentine. Ça tombe bien en parlant de. Parlant de quoi? En parlant de cosmétiques. C'est pas salé. On va pas saler. En parlant de cosmétiques, j'ai un petit cadeau pour toi. Les copines Camille et Clémentine des Petits Prodiges, voilà, qui t'ont fait une petite sélection dans cette jolie sacoche. En plus, le orange, ça te va bien, c'est avec ton. Comment on appelle ça, le truc sur les yeux? Mascara. Non, mais là, Fard à paupières. le fard à paupières. Oh, pardon. Tu vois, ça. Non, mais excuse-moi, laisse-moi, voilà, je connais pas par cœur. Oui, ça. Mais en tout cas, tu as une petite sélection des petits prodiges, voilà, Cool. qui nous accompagnent sur cette belle vidéo. Tu as le mec qui place les copains, tant qu'à faire. Merci pour ce cadeau et pour ce C'est Camille et Clémentine. Merci Camille. Vous voyez, on a coupé, on a déjà extrêmement mangé. Non, Vaille a piqué dans mon assiette. C'est quoi? Oh tiens, je n'ai pas goûté la marinade. Si je goûtais la marinade. Mais j'ai goûté un tout petit bout, ça se voyait même pas, mais... Putain, mais Ouais, quel c'est vrai. ballon. C'est tellement bon que j'ai envie de dire sapristi. Ça, c'est ton mot, ça, trop non? drôle, C'est ton mot, non, sapristi? Ouais. Ça vient d'où ce sapristi? C'est juste que quand j'étais plus jeune, j'avais pris l'habitude de pas dire de gros mots parce que je trouvais ça trop moche. Et donc à chaque fois que je disais un gros mot, ben, je tapais la bouche ou on me tapait la bouche, tu vois. Donc forcément, après, tu trouves des subterfuges pour t'exprimer librement sans dire de gros mots. Et sapristi fait encore partie du vocabulaire que j'employais souvent pour éviter de dire ah. Oui, sachant que tu n'as pas le droit de le dire en tant qu'ancienne Miss en plus. Non, c'est vrai. Si, t'as le droit, c'est juste que ça aura un impact sur ton image, tu vois. Ce sera là une fille vulgaire et tout parmi tous les gens qui existent et qui sont vulgaires. n'existent pas comme vous, Ouais. officiellement. Mais toi, tu l'auras fait, sauf que tu représentes la marque Miss France, donc c'est pas bon. Et puis finalement, il m'a demandé un mot, Jean-Pierre. Il m'a dit si vous avez un mot à dire, ce serait quoi? Bah, c'est sapristi, tu vois. Voilà. Moi, j'aurais dit, tu sais, Razelig. Tu sais, le mec, il serait fait quoi? Mais ça aurait été grave stylé, ouais. Razelig. Et là, hashtag Razelig en top tweet et tout. T'aurais pu dire un truc du style dithyrambique ou... Attends, c'est quoi là? Anti- Sérendipité. Oh, Sérendipité. J'adore ça. En plus, sérendipité, ça peut être un truc pour des Miss. Bah, Tu ouais. sais, style, tu te balades, tu Oh, vois mais la quelle fiche dans Carrefour. sérendipité. Oui, tu vois la fiche dans Carrefour, tu t'inscris Wow. et tu deviens Miss. Ça, c'est la sérendipité. Non, ou alors, non. En fait, La sérendipité, il faut dire quand même que c'est un heureux hasard, au cas où. Mais c'est un heureux hasard. En fait, la sérendipité, c'est tu vas chercher du tarot chez ton petit marchand de fruits et légumes. Comme par hasard, il y a la directrice de casting qui est là à ce moment-là des Miss et qui fait « Madame, vous prenez trop bien le tarot, venez vous inscrire à Miss France !» Ça, c'est la sérendipité, les amis. Ceci dit, tu ne peux pas te présenter à Miss France d'office. Je suis con, j'allais dire, si tu manges du tarot, je pensais que t'allais dire ça. Non, tu Pourquoi peux pas te présenter à Miss France d'office parce que c'est un concours national et que pour participer au concours national, il faut d'abord passer les élections régionales et avant les élections locales. Comment s'appelait ta région où t'as passé? Tahiti. Mais t'avais pas une sous-région? Il y a pas une... Et non. C'est directement Miss Tahiti? Ouais, dans les Outre-mer, on n'a qu'une seule élection qui est l'élection régionale directement. Trop bien. C'est quoi sur toutes ces années, parce que là, je sais pas, ça fait 3h30 déjà, on est là depuis ce matin pour le tournage. Depuis que t'es tout enfant, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? En vrai, on m'a donné tellement. Alors, si je devais en avoir... les top 3 de conseils, parce que vraiment, il en faut au moins 3. Le Top premier... 3 des conseils. Désolée. C'est pour Fort Boyard. Tu sais. On prendra le petit moment pour Fort Boyard, comme ça si jamais tu refais Fort Boyard, on gardera. Je pense pas, tes mais trois si clés. tu veux. Voilà. Le premier conseil, le plus important, je pense, c'est celui de dire non. Parce que dire non, c'est quelque chose qui est beaucoup trop sous-estimé. C'est avoir la capacité de faire le choix de le faire ou pas, sans laisser aux autres le droit de peser sur toi. T'as envie, tu dis oui. T'as pas envie, ne t'oblige pas. Tu dis non. Il y a quelque chose qui n'est pas approprié, tu dis non. Tu imposes tes limites et ça permet aux autres de comprendre
qui tu es Et vraiment. où sont les tiennes aussi. Ouais, exactement. Et il y a Maëva Cook, du coup, Miss France 2018, qui a dit attention à comment tu laisses les autres te traiter. Non, attention à ce que tu tolères, tu leur enseignes à comment te traiter. Et je trouve ça très vrai. Deuxième conseil, c'est... Attends, parce que j'hésite là, parce qu'il y en a plein qui Il y a viennent trop en de... tête. Ok. Là, t'es en train de ranger les conseils en tiroir dans ta tête. Ouais. Mamie Ho m'a dit... Ah. Elle m'a dit beaucoup de choses, Mamie Ho, tu vois. Elle m'a dit vraiment beaucoup de choses. Mais parmi lesquelles, on retrouve le conseil de ton travail est ton premier mari. Et ensuite, tu auras un autre mari. Mais consacre-toi toujours à toi avant tout. Ce qui est très vrai. Très important et assez réaliste, je suis d'accord. Et du coup, dans le sous-truc du travail, ton argent, tu le découperas en trois. Une partie que tu pourras utiliser, une partie que tu vas économiser et une partie que tu vas investir. Et c'est ce que tu fais encore actuellement? Pas du tout. Mais c'est pas parce que je ne fais pas que je ne dois pas donner des conseils, tu vois. Ah oui, quel est le meilleur conseil que tu t'es donné mais que tu ne suis pas? Top Oui, 3 par des exemple. conseils. Et du coup, c'était la sous-jacente à le conseil de Mamio. Et ensuite, une autre que je dirais, la seule chose qui compte finalement, c'est ce que toi, tu peux penser de toi. Parce que tout le monde autour, à un moment, va partir de ta vie ou pas. Et il ne restera que toi. Donc toutes les décisions que tu vas prendre, tu les prends en fonction de toi. Tous les trucs que tu as envie de faire, tu les fais en fonction de toi. Et si les autres sont pas contents, c'est aussi une façon de savoir vers quel chemin tu devrais aller ou pas. C'est très beau. C'est très beau. J'espère que tu l'écris ça en tout cas. Pense à l'écrire. Je garde en tête. Ouais, garde en tête. Au pire, je regarde. De toute façon, tu regardes la vidéo. Voilà, pour savoir qu'est-ce que je devrais écrire. Voilà. Ça y sera. Une phrase aussi que j'ai envie de te dire. En fait, on a déjà commencé à manger, mais j'aurais aimé te dire un peu plus tôt. Tamaha matai. Tu y es presque. Taimahai mata. Surtout pas. Tamatai maha. Ok. Matatai mata. Non, bah, ouais, Hakuna Matata, on y est presque là, ça va pas du tout. Tamaha Il n'y maitai. a pas de H. C'est un apostrophe. Bah, comment on dit alors? A. Ah. Mhm. Tamaha. Mata. Tamaha, oui. Tamaha matai. Maitai. Maitei. Tamaha maitai. Oui. Tu essayes quand même de donner des petits mots comme ça dans ton quotidien. Ouais, en ce moment, mon défi, c'est justement d'enseigner les petits mots du vocabulaire qu'on utilise régulièrement en Polynésie, tu vois. Hier soir, le mot, c'était tane. Tane, qui est... Mon homme. Ouais, ça. bien. J'ai fait tahitien LV4 ouais, juste avant, au cas où. Et puis, le mot du jour, ça pourrait être Tava'a Meitei. En vrai, on devrait dire Maitai. Maitai. Anti-Maitai. Très bien. Et pourquoi ce serait pas le mot partage? C'est pas un mot partage? Parce que je sais pas comment dire en tahitien. Ah. On va rester sur bon appétit en Mais tu tahitien. sais, c'est comme le mot s'il te plaît. On le dit pas, on le fait. C'est bien Ou aussi de rien. C'est bien aussi de faire plutôt que dire parfois. Ouais. Je trouve ça hyper Ouais. intéressant. Mais au cas où, dans la langue tahitienne, ça ne dit pas, s'il te plaît. Ouais. Mais tu peux dire un peu, ce qui est l'équivalent de notre s'il te plaît. Un peu. Donne un peu le sel. Donne un peu de sel, c'est-à-dire du sel s'il te plaît. Ouais. Moi je dis tout le temps un peu dans ma. Enfin je suis Voilà, t'es tu vois, quasiment. En fait, t'es tahitien. En fait j'aurais dû mettre tahitien. Je suis hyper content de t'avoir eu. On va couper les caméras, on va finir de manger ça tranquillement. On va partager en plus avec toute Ouais, l'équipe. c'est Ça va cool. être vraiment Surtout trop qu'il y en a pas sympa. des masses. Je vais arrêter de manger. Merci beaucoup en tout cas, Vaille. Je suis Merci, hyper Alex. content de t'avoir eu ici Ça, c'est un pour très bon moment avec cette toi. première. Merci. J'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, si vous voulez nous aider à en faire d'autres, n'hésitez pas à regarder la vidéo, à liker, partager à vos copains. Commenter, tout ça. Voilà, n'hésitez pas aussi à goûter, à tester la recette du tarot. On mettra la vraie recette en Ne commentaire. serait-ce que le tarot, tu le coupes, tu découpes, non, c'est quoi? Tu épluches, tu épluches. découpes, tu mets dans de l'eau bouillante. C'est comme les patates, une fois que c'est percé par le couteau, c'est bon, c'est cuit. Et tu mets un peu de sel. Vous voyez, c'est hyper simple. Je vais faire le lancement de fin, comment on dit, la clôture, le closing, je sais pas. Ouais, Bref, c'est peu bien, importe. ça. Merci. Est-ce que tu veux faire un petit clap juste avant que je finisse? Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. C'était On va te cuisiner, un super concept où j'interviewe mes invités, on cuisine ensemble un plat Madeleine de Proust, un plat qui a fait leur enfance. On était donc avec Vaille, une amoureuse de la vie, une amoureuse des voyages, avec qui on a fait... Il ne reste plus beaucoup, mais c'est une petite côte de porc avec du taro qui est vraiment super bon. À bientôt!